C'est en Allemagne, dans la région de Bavière et dans la ville de Leffing, qu'est née le 21 septembre 1952, Anneliese Michel. Durant les 16 premières années de sa vie, elle vivra une existence tout à fait normale avec une grande piété envers Dieu, tous les membres de sa famille, elle incluse, étant de fervents catholiques. C'est en 1968, qu'Anneliese Michel commence à subir un profond mal-être se manifestant par des violents tremblements et par des pertes de contrôle de son corps. Ne pouvant plus parler et appeler au secours ses proches durant ces crises, l'ensemble de la famille décida de rencontrer un neurologue. Ce dernier diagnostiquera une épilepsie, et recommande à la famille de l'admettre dans un hôpital, pour qu'elle bénéficie d'un traitement. Les premières attaques d'Anneliese n'ont pas été les plus simples, elle aurait vu des visages démoniaques et aurait attribué à l'un d'entre eux le nom de Fraxen, qui prenait un malin plaisir à la déranger durant sa prière quotidienne, et elle entendit également des voix. Anneliese n'hésita pas à en parler aux médecins, mais ces derniers ne savent pas quoi faire pour l'aider. En début d'année 1973, les parents d'Anneliese ne pouvant plus supporter de voir leur fille souffrir durant ces crises d'épilepsie et face à l'incapacité des médecins de déterminer exactement ce qu'elle a, décidèrent de faire appel à plusieurs prêtres afin de pratiquer un exorcisme. Cependant, ces derniers refusèrent car il suffisait pour eux qu'Anneliese continue de prendre ses médicaments. De plus, pour pouvoir pratiquer un exorcisme, la personne possédée doit avoir des caractéristiques bien spécifiques. Selon le rituel romain de base d'un exorcisme, pour être possédé, un individu doit comprendre ou parler plusieurs langues inconnues et le plus souvent mortes, il doit également connaître des faits cachés, et enfin il doit montrer un décuplement de ses forces. C'est en 1974, qu'un prêtre accepta d'examiner Anneliese pour pratiquer un exorcisme, mais malheureusement sa hiérarchie lui a interdit cette pratique. Il faut savoir qu'un simple prêtre ne peut pratiquer un exorcisme, si celui-ci n'a pas bénéficié d'une formation durant son séminaire à Rome, et si le diocèse de la région où se trouve la personne possédée, n'a pas obtenu le feu vert du Vatican, pour pratiquer un exorcisme. Suite à cela, les crises d'Anneliese sont de plus en plus violentes et aggravent son état de santé, allant jusqu'à insulter sa famille. Pire encore, elle n'hésita pas à les battre et à les mordre. Elle refusait de s'alimenter, elle bougeait tellement dans son lit qu'elle dormait à même le sol, et on pouvait toute la journée l'entendre hurler, briser des crucifix et brûler des icônes religieuses représentant Jésus. Ce n'est qu'à partir de 1975, après avoir vérifié l'état avancé de la possession d'Anneliese Michel, que l'archevêché un exorcisme fondé sur un rituel romain. Selon le curé de la paroisse, où se rendait toute la famille Michel pour les prières du dimanche, Anneliese serait possédée par plusieurs démons dont il fallait impérativement la libérer. Anneliese serait possédée par 6 démons, Lucifer, Judas d'Iscario, Néron, Cain, Hitler, un pasteur du XVIe siècle nommé Fleischmann et un démon se faisant le plus souvent appeler le damné. À partir de ce jour, les rituels d'exorcisme seront pratiqués 1 à 2 fois par semaine dans le cas d'Anneliese. Les crises étaient tellement puissantes qu'il fallait pas moins de 3 hommes pour la maîtriser, si cette dernière n'était pas enchaînée à son lit. Malgré tout ceci, elle put reprendre un semblant de vie normale en retournant à l'école et en participant à un concours. Mais malheureusement, les crises sont toujours présentes et semblent ne pas s'arrêter. Anneliese se trouvait le plus souvent paralysée et inconsciente durant ces horribles crises. Elle refusait de s'alimenter sainement et de manière normale. On a rapporté durant son séjour à l'hôpital qu'elle mangeait des mouches et des insectes présents dans la pièce où se passaient ses exorcismes hebdomadaires, allant jusqu'à boire sa propre urine. Pratiquant plus de 600 génuflexions, action de se mettre à genoux. À la suite, ses genoux furent cassés. 40 cassettes audio ont été enregistrées lors des exorcismes d'Anneliese Michel pour en conserver les détails. Le dernier exorcisme d'Anneliese Michel se déroula le 30 juin 1976. À ce stade, Anneliese souffrait d'une pneumonie. Son visage était émacié et montrait une grande fièvre. Elle mourut le lendemain à son domicile, elle n'avait alors que 23 ans. Le rapport d'autopsie indiquait qu'elle est décédée suite à une sévère malnutrition et à une déshydratation consécutive à sa privation de nourriture pendant la dernière année de sa vie. Un procureur décida de mener une enquête et d'inculper les 2 prêtres exorcistes ainsi que les parents d'Anneliese, souffrant probablement selon lui d'épilepsie et de psychose pour négligence ayant entraîné la mort d'Anneliese.
Durant le procès, les deux prêtres exorcistes firent écouter les enregistrements de leur séance. Au moment de leur pratique d'exorcisme chez Annelise Michel, ils ont pu constater qu'on pouvait nettement distinguer les voix de deux démons en train de se disputer entre eux, pour savoir lequel des deux quitterait en premier le corps de la jeune fille. Le verdict du procès fut sans appel, les deux prêtres et les parents d'Annelise furent reconnus coupables, et condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Les enregistrements disponibles peuvent heurter la sensibilité des personnes les plus fragiles, en effet, ceux-ci sont en règle générale des compilations d'enregistrements oraux, accompagnés des photos de la jeune femme dans un état de délabrement physique plus ou moins avancé. J'ai pu retrouver l'un de ces enregistrements et des photos les accompagnant. Je vous préviens d'avance que cela risque de vous heurter sensiblement, moi-même ayant été très affecté de ce que j'ai pu voir et entendre, le voici. No. Nein! Ja, deshalb noch ohne dich! Ja, das ist Familie. Dir kurz an den aus! Scheiß durch, was die doof schreien, Nein! Sie Drecksau, sie verflucht! Das ist unnehmbar und grausam ist! Grausam! Sie Drecksau, sie verflucht! Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todesten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. L'histoire d'Annelise Michel reste la plus triste et la plus tragique. Merci d'avoir regardé cette vidéo.